ku mu jina la Yesu Kristo. Nzambi wa mutu, nzambi wa bukola bonsu, nzambi mwana makanda. Biblia juwambani uditema ja utunyinga nyuma twabu bakakusoka wewe wakabatumana chije ijebe tujya kabondowa tukondo choche bantu bakafuna kutumu cyambakana yohowe tukatufuho yaje bitabuza muri ndebuni kwinjira kubikana yetu we wazandu bakwe itabuza ko kwipakira kandi mutu mkeje muri ndebo bakubana mwakukumbana wabutuni kwa china je ikalanzandi bukukesha bibali byose mu malwa ukikondo eti Yehova twasuki bukola bonsu kutumulekela bantu bateleja hashisha bunyanga kubateleja zambi wa mujulu kokesha Yesu chimuna tukwe mu jina la Yesu Kristo kalanzandi bibitokesha. Nous avons ainsi prié. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Totochila fumochika chichimpa. Depuis le dimanche passé, Kachakuja lumingu dishala. nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Tulimunga chimwa kwa kula mchena bwalu cha mushinga wa bunyi. Comment vaincre le maître de nos familles ou de nos vies. Moshindu kai wakuchi muna bakalenga bakokeshi ba myoyi yetu ani ba mekwetu. Nous avons commencé le dimanche. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont compris l'importance de ce que nous parlons. Et ils ont eu la soif d'être là toute la semaine. Ils étaient là dans l'intercession individuelle ou personnelle. Et ils étaient aussi là pendant les enseignements et nos prières de délivrance. Et je les bénis sincèrement. Vous savez, l'église, c'est la parole de Dieu. La prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez voir Dieu agir dans votre vie. Mais si vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous vous faites du mal vous-même. Nous avons commencé pour montrer que dans la vie où nous vivons, il y a des maîtres qui dominent dans nos vies. Isaïe dit, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi dominent sur nous. Mais grâce à toi, parce que nous invoquons ton nom, et nous avons dit ceci, pour que le maître nous quitte, nous devons le combattre au moyen de la prière. Et nous avons dit, je n'ai pas le temps de revenir là où, dans tout ce que nous avons parlé. Nous avons donné le verset qui parle de l'agneau qui était attaché. Luc chapitre 19. Nous avions montré ceci, que cet anneau était attaché. Jésus a envoyé les gens pour aller les détacher. Parce qu'en Ésaïe chapitre 69, à partir du 11e verset,
détachez-les. Et quand vous êtes en train de les détacher, les maîtres qui ont attaché seront là. Ils vous poseront cette question. Ils vont réagir. Ils n'aimeront pas de laisser l'anneau être détaché. Mais quand il vous posera cette question, répondez-le ceci. Le maître en a besoin. Mon cœur sera attaché à leur cœur pour que le Dieu que je sers puisse faire ce que je prie pour eux. Mon cœur s'attache au cœur de ceux qui suivent ces enseignements. Et ma prière pendant ces 2 semaines est que tout celui qui me suit et qui prie avec moi, que le Dieu de mon alliance le délivre dans sa vie. Que le Dieu de mon appel change sa vie. Donc celui qui a beaucoup à faire, qui a déjà tout dans sa vie, qui n'a pas besoin de suivre ses enseignements, je n'ai rien à lui dire. Mais les portes sont ouvertes pour tout le monde. Parce que si vous ne vous attachez pas l'importance à la parole de Dieu, mais vous cherchez l'argent, vous cherchez le bonheur. Le bonheur, l'argent, c'est les effets de la parole de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand ils vous demanderont, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Et on a détaché l'agneau. Ce qui a été promis dans sa vie, cela s'est accompli. Il a vécu la gloire qui lui a été promis. Laisse-moi te dire ce matin, avant qu'on finisse ces enseignements, tu vas vivre la gloire qui t'a été promise. Tu vas toucher à cette gloire. Tu vas témoigner de cette gloire. Et nous avons montré les choses qui étaient dans la vie de cet anneau. La première chose, nous avons dit, l'anneau était attaché. Et quand on attache quelque chose, c'est la deuxième chose qui doit s'annoncer. Cet anneau était limité. Donc quand tu es attaché, ceux qui t'ont attaché là ont limité ta vie. Et la troisième chose, et quand ta vie est limitée, ça doit être pour être bien contrôlé. Et la troisième chose, cinquième chose, garder dans un village loin de ses promesses, dans le village de sa naissance. Et le mercredi, les mercredis, nous avons parlé de contrôler. Parce que quand on lit, quand on limite, c'est pour contrôler. Et nous avons montré à l'église
pourquoi Israël, et vous savez pourquoi quand Israël était en esclavage, Pharaon avait institué le chef de corvée. Et ce chef de corvée était appelé le chef des tâches. Ou le chef du fardeau. Ou les oppresseurs. Ils étaient institués par Pharaon. La première des choses, c'était pour superviser. La deuxième chose, c'était pour perpétuer les souffrances des enfants d'Israël. Pour que la souffrance des enfants d'Israël ne s'arrête pas. Pour que leur souffrance soit continuelle. Et la troisième chose, c'était pour ravir la paix de ce peuple. Et la quatrième chose, c'était aussi pour ravir le bien-être de ce peuple. Un homme que le maître contrôle sa vie. Parce que le dimanche, nous avons expliqué la catégorie des maîtres. Et nous avons défini qui sont les maîtres. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais écoutez bien aimé. Ces maîtres sont là pour contrôler ta vie. Pour que ta souffrance soit continuelle. Pour que tu décourages dans la foi. Que tu abandonnes les choses de Dieu. Que tu dises que Dieu ne me connaît pas. Les choses de Dieu ne sont pas vraies. C'est une histoire, c'est une mythe qu'on nous parle. Mais laissez-moi te dire, notre Dieu est véritable. Les choses de Dieu sont vraies. Le problème est que le monde où nous vivons, c'est un monde de maîtres. Et pour vivre tranquillement dans ce monde, il faut être du côté d'un maître qui est au-dessus de tous les maîtres. Nous, l'Église, malgré les souffrances, malgré nos difficultés, nous sommes dans un camp où nous avons un maître qui est au-dessus de tous les maîtres. Nous sommes du côté de l'histoire. Nous sommes du côté de l'histoire. Parce que celui que nous avons, je l'ai toujours appelé chaque fois, il est le champion de toute catégorie. Dans la sorcellerie, il est champion. Chez les marabouts, il est champion. Là où il y a les Massende, il est champion. Dans la sorcellerie, il est champion. Dans toutes les catégories, le maître que tu es venu répondre à son appel ce matin, il est le champion de toutes catégories. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pourquoi, quand il supervise, c'est pour perpétuer ta souffrance. C'est pour que ta vie demeure toujours dans le propre. C'est pour que les choses ne changent pas dans ta vie. Nous avons parlé de ça. On a beaucoup parlé et prié pour ça. La deuxième chose, on a parlé des limites. Quand tu es contrôlé, cela veut dire que ta vie est limitée. Il y a des limitations dans ta vie. Et nous avons donné l'exemple, nous avons lu le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous avons parlé du boiteux qui était né de naissance. La Bible dit il était boiteux de naissance. Nous avons montré à l'église il y a des personnes qui naissent dans leur famille avec des limitations dans leur vie. Pourquoi? C'est à cause du sang de la famille qu'ils ont hérité. Nous avons des familles dont les hommes et les femmes ont des limites.
Il y a des lois qui limitent leur vie. Vous trouverez quelqu'un qui n'avance pas, non pas parce que c'est un pécheur. Or, c'est un enfant de Dieu. Il s'est déjà repenti. Il vient à l'église. Mais le pouvoir descend. Le retient encore. Pourquoi? Parce qu'il y a des limitations. Parce qu'il y a des limitations. Nous avons donné l'exemple de Jérémie chapitre 35. Là, on nous parle de peuple récabite. Ces gens ne connaissaient pas pourquoi leurs ancêtres avaient interdit les choses qui les dérangeaient dans leur temps. Les choses qui les dérangeaient dans leur temps. Ils sont nés dans une famille où ils ont hérité des limites dans leur sang. Et quelles sont ces limites? Leur ancêtre Jonadab, avant de mourir, il avait laissé une loi que celui qui a mon sang, il ne peut jamais construire une maison. Il ne peut jamais avoir de champ. Oh, la vie dans ce monde est vie quand on a quoi faire pour nourrir la famille et quand on a un toit pour s'abriter. Mais ces gens, ils avaient la volonté de construire de belles maisons. Mais ils étaient limités. Non pas parce qu'ils avaient commis un péché qui les empêchait, mais parce qu'ils ont trouvé des limites dans leur sang. C'est comme ça que les gens vivent dans notre temps. Tu te trouves ivrogne. C'est que c'est par le pouvoir du sang que tu es devenu ivrogne. Tu as fait tout pour se débarrasser. Mais le maître de l'ivrognerie, il est toujours dans ta vie en train de te dominer. Et vous trouverez que si le grand-père est ivrogne, les enfants seront aussi des ivrognes. Parmi les petits-fils, ils seront aussi des ivrognes. Ce que nous disons en Chiluba, Malakumufu. L'ivrognerie qui vient du cordon ombilical. Malakumufu. Une ivrognerie qui vient du cordon. Donc les maîtres qui dominent cette famille, ils ont limité cette famille à s'enivrer toujours. C'est pourquoi vous trouverez les maîtres leur enseigne des cantiques. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Il n'a pas encore écouté aussi cette chanson-là. Moi, je l'ai écouté. C'est pour te dire que moi qui bois, je vais mourir. Mais toi aussi qui ne bois pas, tu vas mourir. Pourquoi m'empêcherais-tu de boire? Le maître. C'est pourquoi Isaïe dit, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi dominent sur nous. Cet homme, il était limité dès sa naissance. Et celui qui est limité depuis sa naissance, il n'est pas responsable de prendre sa vie en charge. Il va mener une vie d'être prise en charge par les autres. Cet homme était incapable de faire n'importe quoi dans sa vie. Mais il était pris en charge par d'autres personnes. J'avais dit à ceux qui étaient avec moi au courant de la semaine, refusez la vie de la gratuité. N'aimez pas que tu sois prise en charge chaque jour de ta vie. Tu n'es pas venu accompagner les gens dans ce monde.
Le même Dieu là qui bénit les autres, c'est le même Dieu que tu as. Tel qu'il le fait pour les autres là, il le fera aussi pour toi. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Et quand tu es pris en charge, tu vas mener une vie de mendicité. J'ai prié Dieu pour cette église. Même si les choses ne marchent pas au Congo, mais nous avons la foi, un jour ça marchera. Mais aucun membre de cette église, je ne veux pas qu'aucun membre de cette église ait une vie de mendicité. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu où chacun de nous a sa morphologie. Le Dieu qui a donné à chaque homme sa morphologie. Comme il a donné à l'un, il me donnera aussi ensuite. Il ne s'arrête pas à un seul individu. C'est le Dieu de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Et nous avons terminé le vendredi avec un point très important pour dire à l'église, Pierre a dit au boité, regarde-moi très bien, fixe-nous attentivement. Dans d'autres termes, il voudrait dire au boité, change ta vision. Nous ne sommes pas de la catégorie qui te donne 500 francs. Nous ne sommes pas de la catégorie de ceux qui te donnent 200 francs. Mais nous sommes dans la catégorie de ceux-là qui sont venus influencer ta vie pour que ta vie puisse changer. Il lui dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils étaient de la catégorie de ceux qui changent, qui influencent la vie des gens pour les changer. J'avais dit ceci à l'église, que la vision influence la vie. Croire, se voir avant. Quand je crois ce matin, ça veut dire que demain, je vois ce que Dieu va faire déjà à ce que j'ai cru. Change ta vision. Quelle est la vision que tu as sur ta vie propre? Cet homme avait une mauvaise vision sur sa vie. Je suis mendiant. Ma vie s'est limitée par ici. Parce que je suis boité. Je ne marche pas. Je suis limité. J'ai dit à quelqu'un, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Ne désespère pas. Ne te condamne pas. Tu n'es pas appelé à mourir tel que tu es. Le Dieu de la Bible, un jour il changera ta vie. Amen. Il avait une mauvaise vision sur sa personne. Une mauvaise vision sur sa personne. Ce matin, change ta vision sur toi-même. Même si tu n'es pas marié, tu ne vas pas mourir célibataire. Change ta vision sur toi-même. Un jour, tu auras un mari. Même si tu n'as pas l'argent. Parfois, tu avais l'argent. Tu as tout perdu. Nous avons un Dieu de seconde chance. Que cela ne dérange pas ta vision sur toi-même. Beaucoup de personnes, à cause de la vie de souffrance, ils changent leur vision sur eux-mêmes.
même. J'avais donné un exemple de monsieur que j'avais écouté quelque part. Son frère avait des petits moyens. Mais eux, ils n'avaient rien dans leur famille, sauf une seule personne. Quand cet homme avait de la grippe, il est venu dire à son frère, moi je ne veux pas que toi tu tombes malade, que la maladie te quitte et vienne sur moi. Moi je ne veux pas que toi tu meurs avant. Il faut que moi je meure. Parce que comme toi tu as des moyens, tu prendras ma femme et mes enfants en charge. Une mauvaise vision sur sa vie. Écoutez bien aimé, même si tu es né dans une famille pauvre, même si dans ta famille personne n'a rien fait, mais comme toi tu as Christ, un jour tu changeras l'histoire de ta famille. Mais pour changer l'histoire de ta famille, change ta vision. Ne te minimise pas. Ne te vois pas inférieur par rapport aux autres. Écoutez, quand Christ est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Ce n'était pas pour une catégorie de personnes, mais c'était pour quiconque croit. Et comme toi aussi tu as cru, tu es parmi cette catégorie-là. Change ta vision. Tu ne mourras pas tel que tu es. Pourquoi tu te minimises? Parce que tu dors à les sons. Parce que tu marches nu. Ça ne peut rien changer vis-à-vis de ce que Dieu a prévu pour toi. Change ta vision sur toi-même. Change ta vision. La deuxième chose, tu dois changer ta vision sur ton pasteur. L'église n'est pas bénie. C'est parce qu'il y a des gens qui ont une autre vision par rapport à leur conducteur. Tu le vois comment? Tu le considères comment? C'est un homme comme nous. C'est un homme. Mais il n'est pas comme toi. Amen. Il a le mandat du ciel. Il est différent de toi. Vous savez, vous n'obtiendrez pas. Vous savez pourquoi il n'y a pas de miracle parmi nous. C'est à cause de la vision que vous avez sur vos conducteurs. Si vous le voyez comme un homme extraordinaire, il représente Dieu sur cette terre. Les choses changeront depuis longtemps. Mais ça ne change pas pourquoi? La mauvaise vision. Pierre voudrait faire comprendre à ses boiteurs. Regarde-nous. Nous, on ne te donne pas l'argent. Mais nous te donnons plus que l'argent. L'homme de Dieu donne plus que l'argent. Il donne plus que le travail. Amen. Regarde-nous très bien. Parfois, tu peux nous confondre de ceux-là qui vous laissent 500 francs à l'entrée. Mais nous ne sommes pas de cette catégorie-là. Mais nous, si tu as une bonne vision sur nous, tu vas commencer à marcher. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu as une bonne vision sur moi, ton pasteur, là où tu ne pouvais pas arriver, tu vas y arriver. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire. Ce que tu ne pouvais pas recevoir, tu vas le recevoir. La vision change les choses. Amen. Quand on a la bonne vision, les choses changent. Amen. Ton conducteur peut être ton ami.
Il peut être ton ami de l'enfance, ton camarade de l'université. Mais pour le moment là, ce n'est pas celui de l'université là. Il a un mandat d'influencer et changer les choses. Quelle est la vision que tu as sur ton pasteur? Si tu as une vision, même s'il prie pour moi, je ne serai pas guéri. Cette vision-là, c'est déjà un échec à ton miracle. Quand bien même il va prier, tu ne seras pas guéri. Écoutez la personne qui avait une bonne vision sur Jésus. La femme aux pertes de sang. La Bible dit, elle a tout dissipé entre les mains des docteurs. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et on lui dit, Jésus est en train de passer. Elle a crié en lui-même. Elle a dit, je suis impie. Selon la loi mosaïque, je ne peux pas être au milieu des gens. Mais à cause de la vision que j'ai pour Jésus, je n'irai pas lui dire de me guérir. Mais moi, je vais toucher seulement le pan de la robe de Jésus. Et je serai guéri. Beaucoup de personnes touchaient Jésus. Ils étaient malades, mais ils n'étaient pas guéris. Mais cette femme avait une bonne vision sur Jésus. D'après sa vision, si je touche Jésus, je serai guéri. Mais les autres, leur vision était que Jésus leur impose les mains et qu'ils disent que recevez ta guérison. Mais pour cette femme, touchez seulement. Bethel Chikam, change ta vision et ta vie changera aussi. L'église est bloquée au miracle à cause de la mauvaise vision sur ce qui les dirige. Et surtout nos églises du Kassai. Vous savez, le Moulouba, c'est un monsieur qui accepte les étrangers par rapport à ses frères propres. Pour Moulouba, qu'un étranger vienne réussir. Pour un Congolais, qu'un étranger vienne réussir. Mais son frère, que celui-là ne réussisse pas. Si son frère réussit, c'est un féticheur. Il a fait le fétiche. C'est ça un Moulouba. C'est ça un Congolais. Oh, ce n'est pas ça. Nous avons un Dieu qui bénit. Écoutez mon frère. Les gens disaient, oh, les diamantaires ont des fétiches. Mais c'est aujourd'hui où on pouvait voir le fétiche. Nos frères ici n'ont pas de fétiches. Mais combien vous les taxez qu'ils ont des fétiches? Aujourd'hui, où les diamants ne marchent pas, c'est là où nous pouvons voir la force des fétiches. Avance. Ceux qui ont construit cette province, ce sont les diamantaires. Ce sont des gens respectés dans cette ville. Les gens qui achetaient un sac de ciment à $50, à $60, ils construisent de belles maisons. Mais vous les taxez de féticheurs. Ok, ils n'ont pas de fétiche. Ok, les diamants, c'est une activité qui fait entrer beaucoup d'argent. Quelqu'un peut avoir $1000. Il achète une pierre. Il vend cette pierre à 5000. Il achète de 5000. Il vend à $50,000. Sa vie change dans un clin d'œil. Mais ici, c'est un féticheur. Il a le serpent. Aujourd'hui, où sont partis les serpents? Qui vomit l'argent là?
Aimez-nous les uns les autres. Soutenons nos frères. Acceptons ce que nos frères font. Bougimaï. Ayons l'amour entre nous. Cette ville, sans les diamanteurs, on ne pouvait pas voir de maisons que nous avons ici. Ce sont eux. Parce que quand les diamants marchaient, même les commerçants avaient aussi de l'argent. C'est pourquoi tout le monde a construit. Ça, c'est une province que nous-mêmes nous avons construite. Parce qu'il y avait les diamants. Je lève ma main. Que le Dieu qui avait donné là, qui avait mis le diamant dans cette ville, qu'il puisse encore donner la seconde chance à cette province. Que là où il y a, dans des mines où il y avait des diamants, que Dieu puisse encore faire un miracle, que les diamants puissent encore se multiplier partout dans des mines. Bana betu bonsu bena mbongo bavu bashala byanze bitu nimba mwe betele chikama wetu nimba muvile wa Mbujimai Zambi abahesha jamajine abahesha makutamane Zambi apinga moyi mubena mbongo que Dieu retourne la vie parmi les diamantaires jinga mbulule Zambi ahinga moyi mubena mbongo que Dieu retourne la vie parmi les diamantaires walu bena mbongo baheta makuta parce que si les diamantaires ont l'argent tout le monde aura l'argent. Parce que tous les commissionnaires auraient aussi de l'argent. Tous ceux qui vendent des choses dans les ceux qui vendent des habits, même si c'est des boutiques, ils auront des argent. Quand les diamants marchent, tout évolue. En tant que serviteur de Dieu, mandataire de Dieu, je déclare Zambia tumambong mu province ouest cette province Zambia fululula que Dieu crée recrée ba diamantaire betu bons tous nos diamantaires comptoir ipingana ku mama yem et les comptoirs retournent ipingana mu kalala wanka ipingana mu bakwaja ipingana mu kangai ipingana kwa mulambo wa mpoyi ipingana ku katekelai mu jina ja Yesu Kristo au nom de Jésus Christ. Amen. Holy Ghost. Que Dieu soit loué. Zambia tumbishib. Mes frères et sœurs. Le maître qui domine. Ils prennent la souffrance, influence ta vision. Ta vision reste telle que pour cette fois-ci tu es fini. Laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini. Amen. Je reprends en français. Ce n'est pas encore fini. J'informe aux diamantaires. Ce n'est pas encore fini. Fortifiez-vous. Dieu est au ciel. Le Dieu de la seconde chance. Il fera une seconde chance à la vie de Mbujimai. Aujourd'hui, on asphalte les routes. Or, cette ville avait des véhicules. Des routes asphaltées. Aujourd'hui, nous avons des routes asphaltées. Ceux qui achetaient des véhicules, qui marchent à pied. Comme tu as fait. Il asphalte les routes. Sachez que elle va utiliser cette route. Amen. Dans les années passées, où il y avait des véhicules marque Chazer, des voitures de Chazer qui faisaient des taxis en commerce à Kinshasa, il y avait des Peugeot et des Dufcon. Ça faisait des transports en commun. L'un de mes cousins quittait Kinshasa. On s'arrête au niveau de la poste pour on a arrêté une voiture Chazer. On est entré à bord. Mais ça c'est personnel.
Mais aujourd'hui, les gens fuient la vie de Mouchima. Pendant cette saison, combien de gens dans cette église se préparent à voyager? Ils ont trouvé que c'est fini. Laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini. La souffrance n'est pas seulement Mouchima. La souffrance existe même aux États-Unis. Les sans-abri, ce n'est pas au Congo où on parle de sans-abri, mais c'est un terme de l'Europe, un terme de l'Occident. Ayez la foi, croyez en Dieu, que vos cœurs ne se troublent pas. Le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il avait fait la fois passée, il le fera encore, encore et encore. Il le fera encore et encore. Change ta vision. La troisième chose, change ta vision sur les choses de Dieu. La première chose, j'ai dit, change ta vision sur toi-même. Tu n'es pas arrivé à la fin de ta vie. Comme tu es vivant, il y a encore de l'espérance pour toi. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et la deuxième chose, change ta vision sur ton pasteur. Et la troisième chose, change ta vision sur les choses de Dieu. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous trouverez quelqu'un qui prie dans une église. Et à un moment donné, s'il a des petits soucis, quand il veut parler contre son église, les églises sont nombreuses. Oui, c'est vrai, les églises sont nombreuses. Mais toutes les assemblées n'ont pas Dieu. Les hommes de Dieu sont nombreux. Tous n'ont pas le mandat de Dieu. Il y a ceux qui sont mandatés de Dieu. Les autres à qui Dieu a mandaté. Si tu as la chance d'être dans une église où Dieu a mandaté, tu es le plus heureux. Vous savez, la vie est liée au choix. Si tu fais un mauvais choix, tu vas souffrir. Si tu fais un bon choix, tu vas réussir. Il faut savoir choisir. Ton église, ton pasteur, et un bon conjoint. Parce que si tu fais un mauvais choix, tu vas être malheureux toute ta vie. C'est ça les choses que nous avons parlé au courant de la semaine. C'était très bon. Moi-même qui l'ai prêché, j'ai senti que c'était bien.